Il me semble essentiel d'apporter quelques notions pour distinguer le vrai pervers du simple comportement pervers. Bonjour à toutes et tous et bonjour à vos inconscients. J'espère tout d'abord que vous allez bien, sincèrement bien. Aujourd'hui, je vais parler de ce qui est de l'ordre du comportement pervers ou personnalité perverse. Alors, prêt pour ta dose de cache psychanalyse, on ouvre bien ses oreilles et ton inconscient fera le reste, ou pas, comme tu le sais. Tout d'abord, il me semble essentiel d'apporter quelques notions pour distinguer le vrai pervers du simple comportement pervers de notre langage courant. L'expression pervers narcissique est aujourd'hui monnaie courante, mais cette popularité tend à masquer une réalité clinique beaucoup plus complexe. L'usage populaire a galvaudé cette expression, la transformant en un label fourre-tout utilisé sans discernement pour désigner toute personne toxique ou manipulatrice des attitudes qui, dans une certaine mesure, peuvent exister chez chacun d'entre nous. En réalité, d'un point de vue de la psychodynamique, l'ajout de l'adjectif narcissique au terme pervers est un pléonasme clinique. Le narcissisme est une composante essentielle de la perversion psychique. L'abus et la manipulation reposent intrinsèquement sur un ego hypertrophié et une incapacité profonde à l'empathie. N'oublions pas que seule une évaluation professionnelle et un diagnostic clinique peuvent confirmer une telle structure de personnalité. Ce trouble est bien distinct des comportements manipulateurs occasionnels que tout individu peut manifester en fonction de son environnement. Cette perversion, c'est une manière de se positionner par rapport à l'autre en le privant de son humanité globale, ses pensées, ses désirs, ses souffrances. Les exemples ne manquent pas. On pourrait commencer par « il te fait douter de toi-même ». Tu lui accordes toute ta confiance car tu es convaincu que seul lui ou elle a raison. Il ou elle te dit comment t'habiller, comment te comporter, quoi dire. Il ou elle refuse d'entendre ce que tu ressens et te dit en permanence que tu ne sais pas. Lui seul sait ce que tu ressens. On peut alors comprendre que le pervers utilise deux mécanismes majeurs. L'objectivation. L'autre n'est pas un être entier, c'est un outil au service de son ego, de ses pulsions et de ses angoisses. L'aliénation. Le pervers repère les failles inconscientes et les vulnérabilités de sa victime pour mieux la manipuler et la réduire à l'état d'objet. Mais faisons le lien entre narcissisme et perversion. Pour commencer, il existe le narcissisme sain. C'est l'énergie psychique qui protège notre moi et forme l'ego. Il se construit grâce à l'amour reçu et à des séparations surmontables, en particulier celle avec la mère, permettant des relations harmonieuses. Le narcissisme pervers, issu d'un parcours douloureux ou traumatique, maltraitance, trouble de l'attachement. Mais le narcissisme y est soit démesuré, soit inexistant. Pour expliquer encore plus simplement le pervers, on peut utiliser une image de la vie de tous les jours. Il fonctionne exactement comme un enfant gâté avec un jouet. Pour lui, les gens sont des objets. Son dilemme intérieur se résume à cela. Soit tu lui es utile, tu le satisfais, il te consomme, il te prend tout ton positif, ton énergie, ton attention, ton amour, ton argent, pour se nourrir sans jamais rien donner en retour. Dès qu'il a fini ou qu'il s'ennuie, il te pose dans un coin. Soit tu le déranges, tu le fais souffrir. Dès que tu dis non, sa réaction est immédiate et infantile. Comme un enfant frustré, il veut casser le jouet, il cherche à te punir, à te rabaisser ou à te détruire psychologiquement. En une phrase, pour lui, tu es soit un outil à utiliser, soit un ennemi à détruire. Il n'y a aucun juste milieu. Et si on parlait de la perversion en psychanalyse? Oublions les clichés. Freud a découvert un truc fascinant sur la mécanique du plaisir. Dans un rapport classique, les préliminaires, comme le regard ou le toucher, servent à faire monter l'excitation. Logique. Mais dans la structure perverse, la machine se bloque. Une seule composante des préliminaires est isolée et prend toute sa place. Elle ne prépare plus l'orgasme, elle s'y substitue et devient le moteur direct de sa jouissance. Par exemple, regarder le partenaire ne sert plus à exciter, c'est le fait de regarder qui déclenche tout. C'est ce que l'on appelle la dépendance à l'objet partiel. Un acte est détaché de son enchaînement logique et finit par prendre la place du tout. Le problème, c'est que cette dépendance absolue à un objet partiel bloque complètement l'accès à la symbolique et à une relation totale avec l'autre. Mais d'où vient ce comportement? En psychanalyse, et selon nos pères fondateurs, réaliser que sa mère n'a pas
de pénis est un immense choc pour l'enfant. Cela signifie qu'on peut perdre quelque chose, qu'il existe un manque, une vulnérabilité. C'est la peur de la castration. Pour ne pas mourir d'angoisse face à cette réalité, le pervers va couper son fonctionnement psychique en deux. C'est le clivage. Une partie sait très bien que la différence des sexes existe. L'autre partie refuse absolument de l'admettre. Car admettre la différence, c'est admettre que le manque et la vulnérabilité existent. En résumé, le pervers refuse de voir son propre manque en face parce qu'il lui fait trop peur. Il préfère vivre avec un psychisme divisé, il sait la vérité, mais il fait comme si elle n'existait pas pour ne jamais se sentir vulnérable. En guise de conclusion, voici ce que je te propose. Il est crucial de distinguer la personnalité perverse du comportement pervers occasionnel. Seul un diagnostic clinique établi par un professionnel permet de classifier ce type de personnalité. Mais si ces exemples ont résonné en toi, dans ce que tu vis, alors sache que deux seules actions sont possibles. Ne parle plus ou fuis. Car face au pervers, tu as perdu d'avance. Seul lui sait tout, tu ne sais rien. À toutes et tous, je vous remercie pour votre attention sur ce sujet très délicat. Je vous rappelle que cet espace est un lieu d'échange où chacun est libre dans ses réflexions et son parcours de vie, alors échangeons dans le respect de nos vies respectives. Au revoir à toutes et tous et au revoir à vous savez qui, à vos passionnants inconscients.